On arrive au moment un peu stressant, c'est toujours stressant ces moments-là, où on commence à faire des trous alors qu'on a fait la peinture, etc. Tout est bien fait, j'aurais peut-être dû le faire avant. Mais j'étais pas sûr de ce que je voulais faire, le temps de réfléchir. Bref, donc je vais intégrer les interrupteurs dans la porte, dans une des portes. Donc on perce la porte fraîchement repeinte. Allez, bon bah voilà, les trous sont faits, c'est propre. J'ai le détecteur de fin de filament qui lui pendouille et je ne peux pas réutiliser l'ancien support, donc je me suis imprimé un petit support qui est celui-ci. Je vais le mettre simplement ici. Il devrait tomber juste en dessous de la descente de fil pour éviter d'avoir trop de résistance. Et puis après, bah voilà, hein, il ne devrait pas y avoir de souci. Eh bien ça y est, le caisson est terminé, je vais vous le présenter. Donc là, déjà le principal intérêt, on va commencer tout de suite par ça, c'est l'aération. Donc comme vous le voyez, j'ai pris un tube en PVC que je fais rejoindre sur mon aération extérieure. Comme vous l'avez vu, j'ai imprimé un espèce de cône qui permet justement d'aller se raccorder sur le tube PVC et qui va directement vers l'extérieur. Il est raccordé de ce côté-là sur le tube qu'on voit au fond. Qui lui-même est raccordé sur les filtres. Comme vous l'avez vu, filtre à charbon et un filtre EPA, poussière, etc. Là, on va retrouver le support que j'ai conçu exprès pour ça. Et les roulements, hein, ça roule parfaitement. En tout cas, sur le nombre d'impressions que j'ai faites, et j'en ai fait pas mal, j'ai eu aucun problème de résistance avec les roulements d'origine, puisque j'ai repris les roulements d'origine. Ensuite, j'ai percé un petit trou et j'y ai mis un petit bout de tube PTFE, mais vous pourrez utiliser ce que vous voulez, hein, très honnêtement. Le but étant d'éviter d'avoir un trou trop grand pour à la fois que ça lâche, là ça fait un bon guide, et en même temps, ça évite aussi que toutes les émanations passent dans ce compartiment, c'était pas vraiment le but. À noter que, vous l'avez vu, hein, toutes les bobines je les ai mises sous vide, mais elles sont quand même déjà protégées de la poussière, etc. Par ce petit compartiment que je souhaitais vraiment voir à part.
Là ici j'ai mis une petite vitre, tout simplement parce que la lumière qui est au-dessus, eh bien au moins comme ça elle est traversante, et même sans lumière, bah, on y voit déjà pas mal. J'imagine pas, hein, sans avoir mis cette plaque ici, ça aurait été beaucoup plus sombre, j'aurais dû mettre certainement la lumière systématiquement. Ensuite, ici, ce que j'apprécie, c'est non seulement qu'on peut l'ouvrir comme ça, alors je sais pas si vous avez vu, mais j'ai pas mis la poignée, parce que finalement je vais faire un système de poignée un peu plus élaboré que ça, qui permettra de garder les deux portes bien l'une, donc qui se refermeront comme ça, et qui se verrouilleront l'une à l'autre pour les garder serrées. Donc là pour le moment, pas la poignée. Voilà, ça s'ouvre comme ça, mais si on a besoin d'y accéder pour accéder derrière, etc., sans avoir besoin de sortir l'imprimante, je trouvais intéressant, et ça arrive souvent, hein, de pouvoir l'ouvrir en grand. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus simple. Une fois qu'on a dit ça, donc on a le fil qui arrive ici, et là, je vais peut-être prendre la caméra pour vous montrer. Et je vais remettre la lumière. Là, j'ai refait un petit support en impression 3D, de façon à pouvoir le remettre bien au droit. Hein, voilà. On voit derrière l'aération, avec les filtres dessous. Ça, c'est un capteur de température. Et si je continue, bah après on arrive sur l'imprimante. Derrière, on a un transformateur 12 volts qui s'en va jusqu'au LED, sur ces LED, et qui vient prendre son alimentation sur ce petit boîtier-là, boîtier qui va alimenter, si on suit tout ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, qui vient sur ce boîtier-là et ce boîtier-là, celui-ci servant, comme on le voit, à la température, et celui-ci pour les boutons. Enfin, vous avez ici un tiroir qui est très profond. Vous voyez, hein, il continue encore là. Hein, et dans lequel je peux mettre beaucoup de choses. Et des petits tiroirs ici. Alors, maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? Ici, j'allume. Donc là, on voit qu'il démarre. Hein. Ici, c'est la lumière donc, du dessous. Et ici, c'est la ventilation. Le principe, c'est à partir d'une certaine température d'activer la ventilation. Évidemment, si on veut la forcer, il suffit simplement, par exemple là il fait 13,8 degrés, à l'intérieur du caisson, je ne l'ai pas du tout utilisé. Si je veux pouvoir l'utiliser, je vais simplement appuyer ici sur 7, je vais descendre, voilà, et là on a le bouton rouge qui s'allume, et là je ne sais pas si vous l'entendez, mais on entend l'aspiration. Donc l'aspiration, elle prend toutes les émanations nocives et elle les redirige au-dessus. Et lorsque j'ai envie de l'arrêter, je repasse, voilà, et elle s'arrête. Vous voyez, il fait 13,8 degrés. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai imprimé encore hier une pièce assez conséquente, grosse comme ça. Et il a dû faire, ce matin il faisait -1, donc il a dû faire aux alentours de 0 cette nuit. Et pour autant, c'était bien au chaud, puisqu'il faisait 25 degrés à l'intérieur, et la température a été constante, et l'impression s'est passée sans aucun problème. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce caisson. Il m'est très utile pour la poussière dans le garage, etc. Et comme je vous le disais, pour les émanations nocives. Hein. Pensez-y bien. Aujourd'hui, moi je ne connais pas les effets du PLA. Tout le monde a l'air de dire que c'est plutôt c'est pas nocif.
On verra ça à plus long terme. Moi, en tout cas, je prends des précautions. Je préfère faire le nécessaire tout de suite, et surtout pour l'ABS, etc. En attendant, bricolez bien, mais surtout bricolez avec passion.